Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, salutations spéciales pour nous toutes. Rapidement, nous allons avancer dans l'information que nous gagnons, surtout sous dossier TPS dans le pays les États-Unis. Mais bien avant, nous pas oublier, saluer chaque grain dans nous, quel que soit côté ou attendez, Diakout Nouvelle, c'est un plaisir pour nous voyer une salutation spéciale pour eux. C'est un plaisir pour nous accueillir encore une fois dans le journal ça. C'est un plaisir pour nous gagner sous plateforme ça. Bien rapide, n'a balancé dans information yo. Dossier TPS là, peuple haïtien gagne en pile nouvelle, en pile information et gagne des avocats haïtiens dans le pays les États-Unis. Gagne tout des autorités haïtiennes dans le pays les États-Unis puisque nous connaissons, il y a un pile haïtien qui policier, gagne haïtien qui magistrat. Par exemple dans Miami, nous connaissons un magistrat, c'est haïtien que lié. Gagne en pile autorité dans le pays les États-Unis qui c'est haïtien. Eh bien tout le monde ça yo commencé à lever voix yo sous affaire TPS là. En pile moun a levé voyo, fait message yo passé sous dossier TPS ça que les États-Unis coupé pour haïtiens. Mesdames et messieurs, nous connaissons en Haïti situation qui j'en lié. Est-ce que Haïti capable recevoir quantité haïtien ça yo que yo même yo coupé TPS pour yo? Eh bien, rapidement, nous prenons quitter autant d'informations ça qui est extrêmement important sous dossier TPS là. Il y a un DG Marco qui lui-même parlait de détails ça et qui pral faire nous tendre une déclaration qui est vraiment importante. Bien rapide, on nous balancer DG Marco qui est déjà là. Bien rapide, on nous tendre des détails. Et nous allons aller droit dans l'information, mesdames, messieurs, et situation toujours compliquée pour Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui ont gagné un statut et TPS. Eh bien, côté Haïtien, ça, yo même, yo expliqué comment bagay yo pral difficile pour yo si yo déporté en Haïti. Gagné Haïtien qui ont gagné TPS depuis 2010, eh bien, il a expliqué comment bagay ça, lui-même, li pral affecté en pile et dans yo. Eh bien, gagné madame Farah qui continue à témoigner, qui continue à parler sous nom haïtien qui est dans la même situation avec lui, eh bien, lui fait un deuxième témoignage, côté lui fait comprendre, yo même yo pas capable de résister avec question de déportation, et tout lui dénoncer gouvernement de facto gang Fizemea, eh bien, qui clairement dit, yo même yo paré pour recevoir haïtien qui a déporté yo. Eh bien, madame Farah lui-même lui répond pour dire gouvernement ça la travail de concert avec l'ambassade américaine, la travail avec question avec gouvernement américain pour capable déporter Haïti. Mais il connaît clair, Haïti pas préparé pour recevoir plus passer 350 000 compatriotes nous. Et bien si l'administration a décidé pour déporter yo, madame n'a parlé et livre un message clair à chaque Haïtien qui est dans la même situation avec lui. Pas oublier, madame ça c'était ancienne manager Zinglin, et bien qui a parlé comment bagay ça affecté lui-même, inclut plusieurs autres compatriotes haïtiens qui vivent dans le territoire, mesdames et messieurs, tonton Sam. Je vais passer déclaration, madame, non, n'a tourné pour plus de détails. Moi, gagné TPS depuis 2010 et moi, rentré dans le pour TPS pour défendre le droit immigrants qui est TPS depuis 2018 et Donald Trump, le mandat lent, voulait camper TPS. Et d'ailleurs, comme membre NWCP, moi, j'ai intenté un procès contre Donald Trump en 2018. Et nous va parler de ça parce que pour des raisons de sécurité. Et puis, c'était un autre procès qui était déjà permettre que tu aies une injection préliminaire qui était bloqué et l'administration Trump à l'époque. Donc, pour ces femmes, pas de faire grand bruit. Donc, c'est pas qu'on pour commencer. Depuis lundi, il y a une panique générale, mon yo pas sorti, en plus, en pile monde que yo licencié yo. Donc, le connaît mon yo a pensé à comment yo pral vivre. Non, bah, qui clair. Si il y a 2-3 Haïtiens qui n'ont même pas capable de pression, il y a qui je sale en Haïti, il y a qui essaie de traverser le Canada, et il y a qui essaie toujours de traverser le Canada par rapport à la famille. Mais je dis que la tendance de la majorité, c'est que n'a pas résisté à l'administration de Trump. Nous n'avons pas accepté l'injustice ça. Parce que non seulement c'est une injustice pour les immigrants haïtiens, mais c'est une injustice pour tout immigrant. Les États-Unis, c'est la terre des immigrants. Et pour les gens ou sous TPS, il ne faut pas gagner aucun problème avec la justice. Donc, ce qui signifie que les gens y a travail. Et pendant toute période de pression, est-ce qu'il y a TPS, pendant litige tribunal là,
chaque jour, mon TPS, malgré tout stress, toute dépression, vivant, ils ont toujours parlé et à le travail. Quel que soit américain, on parle pour et parler de haïtien, que c'est et patron, que c'est et pasteur l'église, que c'est et comme dit monde qui bail service business. Tout le monde toujours dit Haitians are good people. Haitians are hard workers. Haïtien c'est bon monde, Haïtien c'est oui travailleur. OK? Donc ce qui signifie que nous pas emmerder moun. So puis emmerder nous. Et c'est ça message ça m'a voué by Trump haut et fort et même si nous des jeunes m'a dit ça au contraire envie jeune action parce que agenda ça nous hein problématique TPS nous me dit c'est pas une problématique immigration c'est plutôt un problème et c'est plutôt un agenda et ça qu'a fait là tout son violation des principes fondamentaux des droits de l'homme moun nan vle vivre gen de haïtiens qui étaient TPS c'est de moun yo te kidnappé en Haïti c'est de moun que yo te essayé assassiner donc je dis un moun nan vinn sous TPS là ou ap dire voyer l'Haïti faut aller en Haïti et ceci m'a mettre une petite précision m'pa vle si tout penser que m'gon un discours pour me dire que moun qui en dehors haïtien pas cap tourner et ça en Haïti parce que bataille m'a mené son bataille à deux niveaux li pour respect droits humains droits haïtiens droits moun nou li pour respect dignité nous li pour fierté nous li pour respect nous période donc ça veut dire faut qu'on apprenne à respecter haïtien et donc bataille m'a mené m'vle mon Haïti pour yo tout m'a fait parce que si l'administration Trump l'a metté ou comment on appelle ça travel warning ou avertissement de voyage pour dire américain citoyen américain parle en Haïti parce que connaît conditions de situation en Haïti très dures, très difficiles et la vie mon en Haïti vient comme si nous vient très risqué haïtien en Haïti pas vivre il y a survivre donc sous dit américain parler comment faut qu'a dit haïtien aller ou connaît ça haïtien pas vivre ou tout fait là donner là yo connaît le département d'état connaît que haïtien en Haïti la vie nous et c'est un code li à n'importe quel moment on va parler avec moi et puis me demander ou sur la radio métropole le kidnappe ou bien le tio donc ça veut dire survivre et en plus voyez 350 000 haïtiens en Haïti c'est encore renforcer ou si tu veux et comment on pourrait dire it make it worse c'est fait bah yo vinn pi mal pour haïtien parce que pas de travail pas de l'école fermée pas de pile moun k'ap vivre dans la rue nous sommes attendre l'interview nous là moun yo déplacé yo et gan pile moun tout k'ap vivre aux États-Unis pour yo Haïti pas une option parce que yo pas même cas en Haïti pas côté pour y aller gen moun qui gen TPS jusqu'à présent il y a payé rançon pour yo pas brûler la caillou. Farah, deux petites questions rapidement. Et d'abord, lutter aujourd'hui à contre machine trompe là. Est-ce que ou quoi que nous avons moyens pour ça? Ça c'est un. Deuxièmement, deux petites questions dédiées. Deuxièmement, gagner un pile businessman aux États-Unis qui pas battre bravo pour modèle de politique ça que Donald Trump a appliqué contre les ressortissants haïtiens qui t'a bénéficié de TPS ou jeune des businessmen qui dans hôtel dans l'hôpital côté chargé infirmière d'origine haïtienne ou joindre des monde qui déjà qui travaillent dans l'hôtel ou jeune monde qui dans restauration dans Amazon tout ça construction est-ce que moun sa yo qui gagne l'argent est-ce que vous pas représenter une force tout et que est-ce que pas un mot pas pour dire ou encore si on a un mot pour dire est-ce que Donald Trump pas obligé de tendre moun sa yo m'a commencé répondre deuxième question parce que deuxième question connectée à première question oui yo gen moyo et yo déjà commencé là oui yo longtemps pour yo faire mais il me croit 2 ou 3 semaines de ça gen qui publiquement envoyé lettre Donald Trump dit que la crasé économie
Gain secteur agriculture encore pas cité non plus. Secteur agriculture sont forcés. Donc tout le monde ça yo a mettre pression parce que yo subi conséquences ça. Ensuite comme t'as dit tout à l'heure, haïtiens gagnent bonne réputation dans le travail. Yo marché propre. Et ça me les double standard là. Pendant que là il dit la haïtien pareil, li pas respecter l'heure, il comporte n'importe comment. Les ont certaines arrogances, mais la travail aux États-Unis, c'est pour eux. Yo assuré que ponctuel, yo assuré que répondre à exigences et travail là. Donc, c'est ça qui fait que réputation haïtienne a une bonne réputation. En plus, oui, nous représentons un workforce et un main-d'œuvre qui est important et en Floride seulement. Yo dû gagner moitié moun gen TPS en Floride, y vivre côté m'a vivre l'entour. Donc yo sentil. Donc ça veut dire li pral gen un impact et très important sur l'économie américaine. Et c'est ça que fait par exemple et gouverneur républicain dans Ohio et qui c'est et Mike DeWine, lui-même relé au fort, il dit que quand les TPS sont erreurs. Donc, un pile républicain qui commençait ouvertement condamner l'administration parce que vous connaissez que l'économie va pratiquement collapse. Mais certainement, nous connaissons tout que les décisions ça et un impact négatif tout sur l'économie en Haïti. Et c'est ça qui fait que je parler de incompétence et gouvernement en Haïti qui carrément lui-même comment dire ça? Il baisse tête pour le capable et faire plaisir à l'administration de ce plan pour que le gouvernement excusez mais il y a de monde qui dit oui nous parer pour nous recevoir aux sortissants haïtiens autant des ministres des affaires étrangères qui allaient à l'ONU pour améliorer tout ça c'est agenda administration de ce plan qui fait que le gouvernement haïtien dit de bagages qui pas fait sens parce que ou même quand en Haïti et moi même connais ça dire pas fait sens juste pour qu'appeler l'administration et pour qu'il dit que il paraît pour recevoir haïtien alors que nous connaît 350 000 monde va tourner en Haïti c'est fourrer Haïti puis balan tout ensuite c'est renforcer toute capacité théorique parce que là ça monde ressortissant ça yo moi même quand parler volant on va target et on va cible yo ka kidnapper yo ka violer yo ka tuer et yo ka demander yo ka kidnapper pour prendre rançon gen moun tout va le forcer yo et rentrer dans gang. Donc ça veut dire nous va venir des nouveaux recrues. Ce qui signifie équation simple, c'est common sense. Et c'est yo fait parce que agenda yo plus fort, son agenda raciste, il a fait ethnic cleansing même dans ce domaine faire. Maintenant pour me connecter deuxième question à première question oui, j'ai l'impression que tu déjà metté. D'ailleurs c'est ça que fait en avril et la Chambre des députés du Congrès américain qui passé en loi qui était un spécial TPS 3 ans à Haïti, son action historique, parce que c'est la première fois qu'il a fait un TPS spécialement pour un pays. Ensuite, et loi, ça a été 224 députés qui étaient votés, 10 là-dedans, c'est républicain. Maintenant, on a une loi similaire qui est dans la Chambre Sénat, et qu'on a gagné, nous avons cherché gagner 60 supporters ou sur les co-sponsors, mais nous jusqu'à présent, qu'on a 29. Nous avons continué à mettre pression. Il y a encore, moi, j'étais en réunion avec des coalitions d'organisations haïtiennes et étrangères, même Amnesty International pour bouche dans le dossier. Donc, coalition nationale, côté n'après les sénateurs, n'a mis pression sur eux, médias, tout, yo supporté nous, femmes du Wendell et femmes du peuple haïtien. Peuple américain campé avec haïtien. Élus et locaux, élus et un pile membre congrès, et même des républicains, une société, gouverneur Ohio qui est républicain, campé avec peuple haïtien, parce que tout le monde sont injustices, et tout le monde ça comme une menace. Parce que ça, c'est premier, première phase dans l'agenda raciste là, dans l'agenda et lavage racial là, ils commencent par les plus vulnérables, mais ils ont passé au prend un afro-américain, ils ont passé au prend un haïtien qui est citizen. Donc nous tous menacés. Ceci dit, c'est ça qui fait que tout le monde campé avec nous et pression ça qu'on a mis dans le Sénat, nous gagnons tous les médias qui campé avec nous parce que ils voulaient assurer que
pour éduquer l'opinion publique américaine sur l'impact négatif que fait TPS gagne et pour Haïti gagner sur les États-Unis. Comme nous fait plus interviews à médias internationaux, médias américains, mainstream media, que me fait interview à médias en Haïti. Parce que yo comprennent problématique là. Mais m'a dit non. Problématique TPS pas une problématique de haïtiens dehors. C'est une problématique de haïtiens qui sont dans tout. Ou même qui sont en Haïti ou qui jouer rôle pour ou capable de mettre pression sur le gouvernement Alexis Meyer pour dire non, ça va pas faire. Nous pas qu'à recevoir 350 000 haïtiens, libéral craser l'économie nous, libéral mettre nous plus à genoux en Haïti. Qui donc faut Alexis Meyer un message clair et clair l'administration de plan. Non, nous pas qu'à recevoir 350 000 haïtiens, l'a craser Haïti, libéral déranger et faut n'a fait pour nous tacler insécurité et terrorisme. Donc depuis au premier message gagner on qui a fait. Donc tout ça c'est pression nous qu'a mettre et nous qu'a gagner bataille d'autant plus songer nous va arriver dans élection mi-mandat. Donc l'élection mi-mandat tout gain causer TPS là. Problématique TPS ça parlons liability, parlons problème pour et républicains yo et ça qu'a fait un pile républicain dans état yo en perdu élection peut-être il va supporter TPS. Bon mon petit réponse tout court Farah avant vous aller et malgré tout ça qui a passé là et grand pile haïtien en fait grand pile américain d'origine haïtienne qui occupait des postes assez importants aux États-Unis au niveau Congrès américain au niveau de l'autre responsabilité et pas plus tard que hier nous apprendre que gagné on haïtien d'origine qui désignait nouveau shérif New York, monsieur Edwin Raymond, donc c'est d'origine haïtienne. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, nous pas senti influence américaine d'origine haïtienne dans la bataille contre politique migratoire Donald Trump là? C'est un problème de communication, Wendell. Et songez que moi toute vie m'étais dans communication et j'ai un business comme stratège de communication. M'ka dou gen un pile monde, un pile haïtien peut-être m'pa dire tout 400%, mais gen pile élu haïtien ou américain, pile monde qui influence qui eux même a travaillé dans les coulisses. Sans yo pas fait bruit, il y a passé appel et il y a par exemple dernièrement avec député et Floride Marie-Paul Hudson qui a montré texte message que le gagne avec des républicains amis Trump pour dire non mettez pression sur Trump bah ça va pas fait mais faut me dire qu'on frange de société américaine de monde comme Stephen Miller qui sont racistes qui c'est chief et député chief dans Maison Blanche qui sont racistes pendant ce temps le origine juif oui mais sont racistes fonciers très durs qui les même poussé un agenda qui dit non faut que nous déporter monde masse déportation faut continuer ça veut dire qu'il y a un choc des idéologies qu'a fait là dans Maison Blanche là et moi je crois que si nous mêmes haïtiens avec tout allié nous yo élus haïtiano-américains organisation haïtiano-américaine et me permettre de faire plaidoyer pour eux parce que me réunion avec mon yo moi ouais comment yo vraiment et conséquent et à travail du mais tout simplement me cadeau si nous pas senti élan ça ou bien effort ça yo que haïtiano-américain influence ça yo a fait c'est parce que tout simplement yo pas fait bruit yo pas venir dans radio parce que tout dit et me cadre tout me gagne groupe TPS moi un groupe de support que me gagne 75 et n'a continuer à recruter l'autre monde nous même tout nous passer coup de fil et dans congrès nous même tout nous faire pile interview donc nous fait porte-parole et pas seulement faire là qui fait interview dans les médias nous fait porte-parole cause là mais assez souvent un problème de communication qui fait qu'on a l'impression que pas gagné qu'a fait. Mais moi-même qui dans les coulisses et dans la cuisine, je peux te dire, nous gagnons un pile encadrement et m'kadou son et monde qui fait plus brio qui toute la journée sur social media, en pile là dedans c'est opportuniste, il y a un avocat, c'est chercher client, il y a deux monde tout il a fait social media pour gagner views, il a fait sensation. Malheureusement c'est monde que nous tendez plus qui rive sous nous qui fait nous gagner l'impression que gain bon bail pas fait même cadre dans les coulisses il y a plus bail qu'a fait et c'est parce que tellement tu as un combat interne et dans les coulisses qui t'a fait qui fait que
nous river nous kakembe parce que songez depuis en août 2025 TPS est supposé finir selon Donald Trump. Mais nous kembe et nous continuons à résister. Merci beaucoup Farah Larius, c'est un plaisir pour nous te avec nous. Passons bonne journée avec Métropole. Merci Métropole et puis Haïtien Haïti moi aimé nous en pile, tout Haïtien moi aimé nous en pile, bataille m'a mené et bataille en pile l'autre n'a mené, c'est pas bataille Farah Larius seulement, n'a fait pour Haïtien en Haïti et pour respect nous, faut que nous suspendions baisser tête nous devant et politiciens américains corrompus qui ont même qui racistes qui pas vouloir haïtien. Nous avons droit pour exister, nous c'est monde, nous avons droit pour tout le monde. Voilà. N'a continué avec information n'a prêté dans pays États-Unis puisque il y a une pile actualité là concernant dossier et TPS là eh bien gagné citoyen haïtien lui-même qui a expliqué et situation haïtien dans Springfield dans Ohio eh bien li bay détail comment haïtien ça inquiété et en pile dans haïtien ça et yo pas qu'à travail dans moment n'a parlé là haïtien ça perdu quatre travail yo haïtien ça dans situation qui vraiment vulnérable mesdames messieurs et bien li lance un cri d'alarme bay moun qui responsable dans pays d'Haïti qui ça fait avec tout haïtien ça qui dans situation qui vraiment compliquée mesdames messieurs dans moment n'a parlé là et bien qui c'est mettre ville c'est d'or Saint-Ville et bien tout les mêmes qui sorti dans silence qui parlait clairement concernant haïtien ça yo il t'a même vite répondre question si monsieur téléphone yo rete branché n'a tourner yo fin interview moun yo rendez-vous pour aller dans tribunal dans un mois mais dans espace ça yo mette une sorte de moniteur dans pied moun yo donc des parents qui sorti dans rendez-vous ça qui a caché ti moun yo pas vle quitter ouais moniteur là. Et donc ça crée un pile peur dans la communauté noire. Le fait que moun yo pas fait une opération ICE dans Springfield, peut-être yo ka peur de backlash que yo ka joindre de opinion publique, spécialement après ça qui t'est passé Minneapolis. Mais quand y a là qui ça yo fait, yo envoyé des lettres, yo les calling letters. Donc c'est une façon pour pour créer peur et éventuellement nous pas connaître qui ça qui pourra le passer avec mon ça lorsque yo aller dans rendez-vous Aïsayo mais c'est ça nous ouais que qui a fait actualité pour le moment. Monsieur Dawsonville, vous indiquez que il y a des Haïtiens qui recevront des calling letters, pour me répéter ça là, qui quitté Springfield, qui est à Cincinnati, c'est environ au moins 3 heures de route, 3 heures et demi de route de la Caillou pour aller dans rendez-vous ça, et vous dites que vous mettez moniteur et na pied et est-ce que c'est des gens qui étaient obligés de lettre de déportation qui fait moniteur ou bien est-ce que c'est des gens qui strictement sous TPS exprès ou bien mettre moniteur et qui ça yo dit qui ça moun yo même yo rapporté dans organisation et maintenant ça monsieur Dawson. Alors Cincinnati il y a 1h20 minutes de Springfield. Alors, Cleveland, notre communauté que les Cleveland, c'est l'homme qui a 3 heures de temps, c'est là qu'on a dans rendez-vous tribunal. Donc, là où il vient dans rendez-vous à Cincinnati, il pose des questions. Et il m'a dit, pour qui ça, il pas voulu retourner en Haïti. Il m'a dit, il pose des questions sur famille, sur propre même, il pose tout type de questions ça et après quoi, il mette un moniteur dans pied et puis il baille rendez-vous dans. Donc, on pas forcément sur déportation pour recevoir lettre là. Donc, il y a des gens qui ont un dossier asile dans le tribunal qui recevoir lettre là. Donc, je pense que il y a plus souvent les lettres ça au bail monde qui ont un dossier en attente dans le tribunal. Mais il pas censé voir le bail monde qui sous déportation déjà. Donc c'est ça qui baille un gens cœur sauté. Donc il baille même mon rendez-vous samedi avec dimanche. Donc moi c'est dimanche qu'a venir là nous on fait une délégation pour nous aller dans milieu avec Mounio. Organisation travaille avec de partenariat avec une autre organisation qui est les Boules, qui a mobilisé quelques avocats pour aller avec Mounio,
mais c'est un bagage qui est vraiment humiliant pour des parents avec moniteur dans pied. Hier soir, nous avons parlé avec un jeune demoiselle qui habite Columbus, qui dit que les témoins qui ont mis un moniteur dans pied, un jeune de 20 ans qui fait finir high school. Donc, je pense que nous aussi, non, frère nous avec soeur nous avons traversé un moment États-Unis là qui est extrêmement humiliant. Maintenant, vous allez nous évoquer avec un commentaire ou chercher commentaire sur position à gouverneur Ohio, à M. Dewine, qui dit que son erreur que l'administration fait n'a voulu expulser massivement Haïtiens qui contribuent à l'économie et situation haïtienne qualifiée de c'est comme vous en fait. Mais entre-temps, États-Unis, depuis ou pas qui permis de conduire, bon, les distances sont très importantes dans Ohio. Et il y a une licence depuis juillet et permis de travail et yo campé. C'est-à-dire payer bill, vivre au quotidien, fonctionner normalement, gagner un revenu, il devient extrêmement difficile. Est-ce que ça a ajouté une bagarre dans le niveau précarité, monde qui dans la situation ça et comment, si c'est le cas, et il y a un support des organisations ou pas, monsieur Dofonville? Alors, il y a une bagarre qui est essentielle pour qu'on sait que dans le moment où là, aux patriotes, il y a deux types de prisons. Il y en a une prison, il y a une sorte de crise humanitaire, et après quoi, il y a une sorte de prison psychologique. Parce que ça fait un peu l'impact sur eux-mêmes. Même l'hôpital dans la zone, il a reporté que tension avec ce cas ici est très haut. Donc, vous sentez que ça qu'a fait là, il y a gros impact sur eux-mêmes. Donc, nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous fait tout ça qui dépend de nous-mêmes, même avant situation ça a arrivé, nous fait sûr que nous un petit gens proactifs dans le sens que nous t'étions fait sûr que nous travaillons avec une autre organisation dans un moment qui est le Second Harvest, c'est lui-même qui distribue manger by moun dans zone, yo même yo aidé nous acheter manger en gros, et puis nous avons volontaire qu'elle fait boîte pour nous-mêmes. On prend pour nous faire sûr que nous avons assez, une quantité de boîtes manger là pour nous porter la caille, nous avons volontaires qui portent manger avec diapers, avec wipes, avec formula pour petit mounio. Et puis nous faisons sûr que nous avons compte Uber avec compte Lyft. Si mounio t'a supporté voulu déplacer pour nous faire Lyft pour avec Uber. Et puis si vous voulez aller dans le tribunal tout, nous normalement faisons sûr que ce soit nous payer pour eux-mêmes pour aller dans le tribunal, ou sinon, nous avons volontaires américains qui allaient avec eux pour nous-mêmes. Bon côté pas nous, dans le moment, ça n'a pas parlé là avec les points mentionnés, nous faisons sûr que nous prenons nos mounions, nous aidons avec transport, avec interprétation, ça, nous cherchons un interprète pour eux pour aller aider eux. Donc, c'est toutes mesures ça, nous cherchons pour nous des organisations qui travaillent dans le domaine santé mentale, pour nous être capables d'aider au travail avec compatriotes ça, parce que la situation est extrêmement difficile pour eux-mêmes. Et les humiliant en même temps, parce que pour nos pays, côté que, ou pas commettre aucun crime, donc, d'un coup, ouais que Hugo moniteur dans pied et bagay ça on connaît que tout le monde connaît bon ici c'est monde qui c'est criminel que le plus souvent yo mette bail ça dans cheville donc mais coulia là nous jeunes nous dans une condition côté que yo dans cheville compatriotes pas nous qui pas commettre aucun crime donc je pense que pour commentaire qui vient avec le gouverneur Dewine gouverneur là les témoins donc contribution haïtienne portée dans Ohio. Donc, et c'est pas seulement le gouverneur là, mais maire zone tout qui c'est Roblou. Il y a témoin que Springfield, il y a une zone qui était vivable du tout. Moi-même, là, moi, je vais dans Springfield en 2021. Il était extrêmement dévasté. Même avec un ghost city, même avec un city qui a une approche apocalyptique, comme si on monte un film apocalyptique là-dedans. Donc, parce que Haïtiens ont venu, ils ont rénové Kai qui était dans la zone, ils ont acheté Kai, ils ont mis dans le voyage, ils ont ouvert business, ils ont travaillé dans tout secteur. Nous gagnons un jeune, dans club jeune qui nous gagne une organisation qui fait
qui sont gradués là, non seulement ils prend presque toute prime que bail dans la graduation, mais ils graduent avec 4.00 GPA et un jeune qui sont d'Haïti qui pas même parler anglais de tout ça de bagaille. Nous avons peuple qui sont bel peuple, il y a un peuple qui a envie de vivre, il y a un peuple qui solidaire entre eux-mêmes. Moi pas d'accord mon dire que haïtien pas solidaire entre eux-mêmes parce que moi-même on a tout réunion, on a tout média m'a regardé gens haïtiens au Boston, Massachusetts, Florida, comment ils ont fait un travail de plaidoirie, on prend pour nous même en tant qu'haïtiens et on regarde pour aux États-Unis dans tout TPS pays qui finit, c'est TPS haïtien qui fait plus bruit, c'est à cause de solidarité compatriotes nous. Mais malheureusement, nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Et ceci, si nous avons une sorte d'encadrement gouvernemental, je pense que nous avons qu'à gommer plus, mais c'est seulement des compatriotes qui ont gommé avec Zongyo pour voir comment on a fait. Dans la mesure qui est possible, comment on a fait droit nous-mêmes respecter. Malheureusement, avec le gouvernement, ça est extrêmement difficile. Justement, là, vous parlez de l'appui gouvernemental. Moi, je présume que c'est le gouvernement, M. Fizé, mais là, ici, on va parler. Est-ce que vous appelez la Premier ministre au gouvernement haïtien par rapport à la situation, ça? Mais non, parce que c'est ça, me dit si c'est pas quelques compatriotes États-Unis, là, qui parlent dans les médias, parce que les médias, c'est meilleur allié, nous, bon, ici. On prend qui tout dans Capitol Hill. On prend qu'à faire plaidoirie pour nous, qu'à travail, on prend un vidéo derrière la scène, on prend pour parler avec des gens, les sénateurs, les représentants zone, pour faire des bagailles pour nous. Bagaille là, t'es plus difficile pour nous, ou t'es qu'à ouais que Ice envahit Springfield, ou sinon, faire action qui plus mettez nous en danger. Mais à la fin de la journée, on regarde que ou gagne un gros on prend ambassade Washington DC ou gagne un gouvernement même s'il n'est pas le gouvernement qui est légitime c'est un gouvernement de transition mais il était un gouvernement donc à la fin de la journée nous sommes un paquet monde qui n'ont pays pas fait mon rien on prend donc premièrement ambassadeur là pas jamais piper mot donc le gouvernement pas jamais sorti aucune note pour dire que il a déploré ça qui a passé on prend yo juste pas dire rien donc ou seulement yo peuple qui vivent aux États-Unis seulement il y a un paquet de monde qui laissé pour compte et ceci sont paquet de monde qui c'est une force économique pour Haïti ça veut dire que lors dans une situation comme ça qu'on pas une force gouvernement là comme sur nos pays on prend l'ensemble de nos pays tant qu'au Haïti au lieu que ces pays à représenter, c'est eux-mêmes qui ont fait tout ça qui dépend de eux pour représenter le pays dans tout aspect. Donc, je pense que c'est la bagaille la dure. Concrètement, qui sont à attendre du gouvernement haïtien? Soit à souhaiter le gouvernement haïtien, fait, je veux dire. Mais même genre avec tout pays, on prend un vidéo, donc, le gouvernement a pour responsabilité pour parler sur ça qui y a avec droit public supposé respecter, quel que soit à côté, parce que il y a des conventions internationales qui signent, il y a des traités qui signent, que quel que soit le peuple, quelle que soit la nation côté la vive, que droit est supposé respecter. Donc, à la fin de la journée, on a toujours joué des gens qui ont fait un travail de plaidoirie qui m'a dit pour droit ça respecter. Mais la bien plus force, laisser le gouvernement la caillou qui parlait avec l'autre gouvernement, qui dit que, hey, si moun sa yo allé, mais qui j'ai honte quitté pays là, on prend un vidéo d'ailleurs, c'est une administration pays qui était ouvert pour un pile nan yo vini. Donc, on pense que si c'est même, c'est pas un gouvernement différent, on a une administration différente, mais c'est le même gouvernement américain, on prend, qui t'a supposé sortir note pour dire que droit moun sa yo supposé respecter, j'en nous a traité, c'est comme si son type de esclavage moderne. Donc, on pensait que c'est ça, le gouvernement t'a supposé parler avec eux, mais là, le gouvernement qui pas piper mot, qui pas dit rien, on prend un vidéo et que cap garder là, on prend, c'est comme si, ou pas qu'on est pour qui ça mission diplomatique États-Unis Washington. On prend pas quelle note qui sorti, monsieur, la Washington, c'est Washington toute bagaille faite. On prend donc, on pensait que, une note qui a fait sortir, qui façon qui a parlé avec le gouvernement,
donc, qui te capable permettre à ce que droit ici aux États-Unis plus respecté, mais à la fin de la journée, on pas jeune monde qui pipe mot, c'est comme si ça a passé nous, c'est un fait normal lié dans les yeux, non seulement gouvernement États-Unis, même propre gouvernement pas nous. Communauté haïtienne qui dans Springfield, Ohio, est-ce qu'on estime combien compatriotes à peu près nous avons dans la communauté ça? Jusqu'à présent, nous avons un bon nombre de compatriotes qui vivent dans Springfield, Ohio. Donc, parce que Columbus, il y a un pile de compatriotes, mais à nous dit dans Springfield, il est toujours estimé à presque 12 à 15 000 haïtiens qui vivent dans Springfield, là. Donc, c'est dans chiffre ça, même si nous pas, statistiquement parlant, nous pas qu'à dire que chiffre là, li officiel, mais, estimation, c'est dans zone ça lié. Ok. Maintenant, c'est pas seulement dans Springfield, Ohio, et l'autre côté, tout dans le Midwest là, notamment dans Indiana, il y a une plantation haïtienne. Est-ce que l'organisation là, connectée ou suivre l'actualité l'autre communauté haïtienne qui est implantée dans d'autres lieux dans le Midwest là, monsieur Dorsaville? Oui, nous avons connexion avec amis nous qui Indiana, nous dans Ohio, nous avons connexion avec amis nous qui Lima, qui Columbus, qui Toledo, on point qui tant quel que soit côté haïtien, nous essayons de garder pour nous comment on connecter avec eux. Parce que un seul bagage qui a sauvé nous dans ce moment là, c'est solidarité avec l'autre. Tout à fait. Maintenant, dernière question avant de remercier pour disponibilité. Là, on s'est évoqué le cas des citoyens américains qui a appuyé, qui a aidé, qui est solidaire avec les compatriotes haïtiens, le pour aller dans le tribunal et l'autre soutien. Et est-ce que la communauté haïtienne a senti solidarité ou rejet de la part de natifs et Springfield et dans l'Ohio ou pas, M. Dorsaville? Il y a une vaste majorité américaine qui supporte nous depuis après la campagne présidentielle. Là, ça, moi, capable de dire ça. Mais ça n'a pas empêché tout que nous subissons un pile menaces avec vieux commentaires de la part de ça, le monde qui fait partie de suprématie blanche. Ils ont même fait et des caricatures en façon comme si pour inciter plus peur dans mi-temps nous. Ils fait vieux commentaires, ils toujours demandé pour nous sortir dans le pays. Donc c'est comme si nous étions capables de dire que nous avons un contexte côté que oui, il y a des gens qui apprécient nous, mais nous supposons faire attention parce que nous connaissons un pile dans qui pas voulu nous boire ici. Allez-y. Est-ce que dans le contexte, les compatriotes qui concernés par le CTPS, tu as dû un comportement particulier, tu as dû gagner et dans le moment ça aux États-Unis? Bon, de toute évidence, pour le moment là, nous conseillons premièrement pour toujours gagner un numéro d'urgence, il y a un monde là qui dans tête pour mémoriser lui. En cas où yon bagay arrivé, nous conseillons pigayo fréquenter pour le moment business avec restaurant haïtien parce que pas connaît qu'il est en opération Ice Café. Nous conseillons pour pas marcher la nuit, nous conseillons pour pas aller dans bar, nous conseillons pour éviter tout type d'altercation qui ont été capable de gagner avec moun. Donc nous faisons sûr que nous conseillons pour documenter tout ça yo gagné en termes de actifs. Et puis fait sûr que yo mettez l'en côté pour si on va arriver monde qui a business nous conseille parler avec un professionnel pour connaître est-ce que possibilité pour transférer business à sous non yon monde qui a un statut qui est plus permanent et puis pour monde qui a kay acheter kayo nous conseille on prend parler avec real estate qui t'aide à acheter kalan pour que est-ce que si on va arriver on va continuer à gérer Kailan pour eux, quel que soit côté pour eux, vous comme l'embarras, sinon on prend 20 Kailan, si on va arriver. Et nous conseillons tout, on prend choisir un monde de confiance pour signer un pouvoir notarié et puis mettre l'en côté pour si on va arriver soudainement pour monde pour qu'on ait que petit yo. Continuer avec information gagné porte-parole Guy Philippe là qui sorti dans silence et bien maître Patrick et bien qui lui-même qui fait une grosse déclaration concernant
et gouvernement Fizemia qui voulait réaliser élection pour Martelly capable prendre pouvoir et porte-parole Guy Philippe l'a saccagé et système là et il parlait tout des nèg la valation c'est vous avez un message clair by gouvernement ça qui là et qui voulait réaliser élection pour nèg capable rester sous pouvoir Jean Oublé. Alors va me passer déclaration maître Patrick n'a tout. Et si le monseigneur de son tout, Aristide qui comporte comme monseigneur de son tout, ça veut dire que quel que soit le monde qui parle d'une président pays d'Haïti, il pourra comporter bien par rapport à Jean-Bertrand Aristide, à ça le représenter à oral. Et moi, je ne suis pas oublié, Jean-Bertrand Aristide qui a parlé là, il est sous Tamzoulou. Jean-Bertrand Aristide, c'est un complot. Jean-Bertrand Aristide venu candidat. Parce que son coup d'État, dans ces mouvements, conduit par Evans Paul, Victor Benoît, qui était choisi pour candidat à la présidence, et puis il a shooté Victor Benoît, et puis il mettait Aristide. Les samedis députés, si on n'était pas honnête, Gérard Pierre-Charles Pito, il était pas nous, René Théodore Pito, politiquement, ça a bien armé pour diriger un pays que Jean-Bertrand Aristide. Et Jean-Bertrand Aristide levé dans le sillage de ma coupe, son aigri Michel, M. Palais, bonne chance qu'il va le faire. Mais ça mettait dans sa mouillée, Jodia, avec Jean-Bertrand Aristide. Au lieu que moi-même, moi, dit-il, m'espérer que nous tombions sur Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide va prouver le contraire et va réconcilier la nation avec elle-même. Mais c'est pas ça, M. Depé. Au contraire, M. Rivé à l'ONU, où M. font un discours de division et qui coûte le pays sans où elle coûte là. Yes. Je dis, son parenthèse nous a fait pour montrer que c'est Jean-Bertrand Aristide qui mettait dans sa la là. Parce qu'il était maillette là l'emmène pour réconcilier la nation avec elle-même, pour offrir une autre alternative, une autre Haïti, tant que Jean-Jacques Dessalines développé dans l'Union des Noirs et des Mulâtres. Et ma papa son petit bagage là, le Jean-Bertrand Aristide privatisé, Minoterie, Ciment d'Haïti, Acérie d'Haïti, ASCO, Centrale Dessalines, tout ça, c'est des milliers de monde qui t'a travaillé là-dedans, tout le monde ça vient dans le chômage. Et jusqu'à présent, on a une équipe aveugle de Jean-Bertrand Aristide qui pas ouais que monsieur ça fait Haïti en pile mal. Son qui fait Haïti en pile mal, Michel Martelly vient derrière, moun qui fait Haïti en pile mal. Haïti rivé là, c'est monsieur ça qui mène Haïti là. Allez-y, M. Patrick. Parce que, l'un parler d'intellectuel. Jean-Bertrand Aristide, son monde qui a l'école, lit. Les formés. Alors, Jean-Bertrand Aristide, intellectuel. L'intellectuel, son monde qui a pensé, c'est monde qui a une vision. Mais, on va pas dire, on pourra signer l'accord de Paris. Bien. On pourra vendre toute production pays, on va liquider toute production pays par l'international. Très bien, me dit ça tout le temps là. Seule force pays, c'est de ça la politique. C'est la voie endogène. Or, pour dire, on peut écraser l'agriculture au pays, pour qu'on ait ces pays étrangers qui ont une bonne, mais on ne peut pas mettre un peuple, nommer l'étranger. Et surtout le ça, à l'histoire, nous. Mais Patrick, le ça, c'était Leslie Voltaire, Leslie Delatour, y compris Jean-Bertrand Aristide, qui t'a le ça en France. Allez-y. Non, mais Leslie Delatour, c'est un monde tout le monde connaît qui te représentait, et technocrate, monsieur FMI, Banque mondiale. Il va pas venir, mais c'est pas de la politique ça, la politique ultra-libérale, pour la pratiquer. Parce que Jean-Bertrand Aristide lui-même, tout discours de contre ultra-libéral là. Or, Kounia, c'est lui-même qui applique plus en Haïti parce que tout le monde. Oui. Alors, ça veut dire qu'ils sont prêts de la nation. Ça veut dire que nous, monsieur responsable, misez-nous. Et puis, je dis, en plus, nous avons un problème d'insécurité. Ouais, nous avons un problème d'insécurité avec le banditisme urbain. Est-ce qu'on pense que nos pays, t'as bien l'armée, surtout l'armée que nous avons gagné, au lieu de moderniser l'armée, on peut investir dans l'armée, on modernise l'armée, au crasé. Ou s'écraser au crasé. Non seulement au crasé avec toutes conséquences qui gagnent, historiques, parce que l'armée existait avant la nation haïtienne. Oui, c'est l'indépendance. C'est l'armée qui bat la nation haïtienne. Très bien, bataille 1804.
Et côté écocentrique, monsieur Damsayo, surtout Jean-Bertrand Aristide, pour venger pour propre tête, il a détruire un pays. Ouais, mais c'est ça même, oui. Et pour qui ça? Je dis, ouais, analyse ça, ma père, avoir là. Moun capable de brailler pour ça. Moun capable de mourir pour ça. M'gè moun ki zanmim. M'gè moun ki zanmim. Mais Patrick, m'gè moun ki zanmim qui ennemi jodi a parce que m'toujours dit monsieur ça crasé Haïti. Parce que pour qui ça? Parce que c'est manque de culture, manque de formation qui fait au monde ou pas capable de comprendre le problème, non. Et c'est pas pour rien que Nexayo, yo pas instruit monde. C'est pas pour Nexayo désarticuler la société. Son passion qui ne peut pas permettre nous de cercle de réflexion, côté pour mon chita à réfléchir, pour qu'on ait comment nous faire ce côté pour nous tomber là. Comment nous sommes capables de 5 gouttes pour $1? Ça ne peut pas exister encore. Pour que ça que nous pas qu'à produire, pour que ça nous pas troisième exportateur de café dans le monde encore. Ah oui. Pour que ça c'est pas nous faire meilleur cacao du monde. Et nous c'était le premier pays. Mais Patrick, nous c'était le premier pays qui était pit à travers le monde. Ah ben mais exactement. Yeah. Coton. Yeah. Coton, tout ça, pour côté, est-ce que son mal nous fait? Non. Son politique de déstructuration, de désarticulation qui mettait le côté là. Or, regarde ça l'armée a fait dans le monde. Si nous avons l'armée en 2010, nous n'avons pas de tremblement de terre, mais nous n'avons pas de tout victime ça. Parce que là, c'est l'armée qui toujours pour retirer mon dos en bas des prix, qui pour sauver mon dos, mais nous n'avons pas de l'armée ça. Nous pas de gagner. L'homme police son police civile ou bien, c'est vos polices militaires ou bien, son police civile ou bien. Or, en plus, qui sont pour régler l'ambassade des États-Unis. L'autorité haïtienne, c'est l'ambassade de la police pour l'ordre. D'ailleurs, nous voyons comment Éric Stromayer, après départ, monsieur Ariel Henry, nous voyons comment monsieur Éric Stromayer était chargé d'affaires américains, t'as passé la police en revue, t'as baillé la police l'ordre, t'as baillé monsieur Vladimir Parison l'ordre, pour dire, même un fou m'y bouger. Sous champ de masse, tirer sous lui. Alors que gain accord qui signe pour violation, ça n'a pas de fait, M. Patrick. Mais non, mais accord, nous pas respecter accord. Nous, droits humains, nous, ça droits humains en Haïti. La Convention de Vienne, en son article 41 de 1961, qui empêchait ingérence. Mais où est l'ambassadeur en Haïti? C'est le président d'Haïti. Et eux-mêmes. Ou qu'à comprendre l'ambassadeur américain, qui c'est le président, ambassadeur Canada, le vice-président, et puis ambassadeur français, c'est lui-même qui chargé de la justice, de la sécurité publique. Ou qu'à comprendre l'État, c'est comme ça lié en Haïti là, aujourd'hui là. Et puis, moun qui nous gagne au météo, c'est les commandeurs, le premier ministre haïtien, c'est les commandeurs, responsables qui ont frappé, qui ont battu haïtien. Il a protégé l'intérêt de l'Occident. Mais le peuple haïtien, pas rien pour eux. Ça veut dire pas que ça, c'est essentiel pour nous démontrer que ça peut nous arriver là. Ok, allez-y pour les immigrants. On nous parle de la diaspora haïtienne. Très bien. Allez-y. On passe à poser une question. Oui, et très bien. Diaspora haïtienne, je dis à l'y a difficulté, que mon a un passeport américain, que le gagne résidence, que TPS ou fini, c'est une après l'autre qui a attaqué. Je dis à un TPS, demain, il y a un monde qui gagne résidence. Peut-être qu'il va chercher contre qui on te gagne, ou gagne un passeport américain, il va chercher contre qui on te gagne pour prendre le mot. Qui donc c'est suite, c'est nous tous qui seraient dans le problème. Allez-y, M. Patrick. Alors, l'État haïtien, très malhonnête. Très malhonnête. Très malhonnête. D'ailleurs, bon, l'État haïtien, le monde qui a gouverné, qui est toujours dans tel État, il est malhonnête en pile et il est cynique et criminel. Même comprendre pour qui ça a un comportement ça. Il y a un comportement ça parce que un peuple qui est soumis. Oui. Un peuple qui n'a pas de dignité, pas de fierté. Un peuple qui a chiffonné l'histoire, qui c'est plus belle l'histoire des peuples,
mais on peut qui pas rendre compte ça, il y aurait l'histoire. Et ça fait comme dans l'école, formation sont bagages qui important en pile. Extrêmement important. M'a voyé diaspora haïtienne non, et que ça soit ça qui réside, ça qui citoyen, et ça qui a monté mon pas dollar pour qu'on ait papier. Constitution pays d'Haïti, m'a voyé nous à regarder article 12, Constitution pays d'Haïti, et lit bien petit paragraphe 2 à Bonoué. Depuis où c'est haïtien, on peut mettre que 10 000 passeports pays étrangers en mer. Les bouts d'origine haïtienne. Même l'on est fait aux États-Unis d'Amérique, ou est fait en France, ou est fait au Canada, où c'est haïtien tout. D'ailleurs, exemple, sélection haïtienne de football, ça, qui se participer dans la Coupe du Monde là, en est la démonstration. Très bien. Article a dit, depuis au sous-sol pays d'Haïti, quel que soit le passeport ou bien dans mon nom, pas qu'à faire valoir douane. C'est haïtien ou sous coupe régler la justice haïtienne ou sous territoire. Moi, un exemple, moi, un tonton qui mourit ici en 2009, que la police assassiné injustement. Ouais, depuis qu'il est, nous avons insécurité. Il y a le jeune monsieur, son pile padra. Nous volons machine, monsieur, nous prenons machine. Kounia, les monsieur mourit, monsieur bon passeport américain. Nous allons dans l'ambassade des États-Unis, nous avons fait des marches pour aider nous, mener enquête là, pour nous capables de retracer Pantio. Pour regarder, type de balle, monsieur prend, qui armes qui tire, monsieur. Nous-mêmes, nous connaissons que nous parlons d'assistance ambassade des États-Unis. Les nous arrivés, dans le consulat, ils disent non, ils n'ont pas faire rien pour monsieur, parce que monsieur n'est pas américain. Nous disons non, on n'a pas compris pour qu'ils soient pas américains. Mais passeport, ils sont citoyens. Mais ils ont dit non, non. Mais à la Constitution pays, article 12 l'a dit, depuis les sous-sols, ça, passeport pas valable encore. C'est haïtien lié. Si ça dérive en République dominicaine ou bien Jamaïque, n'importe l'autre côté, là, c'est un citoyen américain qui a un problème, et là, lui-même, il apprend tout à en charge. Mais puisque lui-même, monsieur, c'est haïtien lié parce que passeport, il dit, même s'il y a un passeport américain, il n'a pas fait valoir droit américain ici, monsieur, c'est avec l'État haïtien pour nous. Nous démontrons que nous sommes bien désolés, mais il a respecté la loi, et c'est la loi suprême du pays. D'accord avec nous, nous avons raison. Et c'est ça que m'a dit nous-mêmes. Pas qu'on peut même de passeport américain nous-mêmes, Haïti va t'avoir chercher le côté de c'est un problème. Très bien. Et c'est ça que moi dis nous, n'importe coup, je couris de l'eau, bien. Papa camarade d'apprendre du feu, mettez pas nous à la trempe. Mettez pas à la trempe, c'est ça. Et pour raison ça, nous pas qui dit nous pas haïtiens. Haïtiens aux États-Unis, en pile en France, tout un peu partout. Bon, pour nous ouvrir. Ça, on est fait aux États-Unis, on n'est pas fait en France. Parce que la loi en France interdit ça. Okay. Parce que lors que l'on bus en France, lors où la police frontière rentre dans le bus là, c'est pas sous couleur monde de contrôler. Okay. De contrôler tout le monde. Bien que vous connaissez ce noir, vous besoin de oui, mais vous contrôlez tout blanc. Parce que la loi française est condamné ça. Ouais, condamner ça en termes d'infraction, c'est ça, un délit faciès. Délit faciès, ça veut dire qu'on ne peut pas garder mon nom sur origine, sur visage, pour contrôler. Ok. On dit, ah, ça, sont haïtiens, on va le contrôler. Eh bien, là, où on a l'autorité française au problème, il y a contrôle par devant les tribunaux. Ok.
Ça veut dire qu'en France, comme des discriminatoires, ça n'a pas qu'à faire. Ça veut dire qu'il y a quitté blanc passé à contrôler noir. Non, si il y a blanc, dans zone non, on va contrôler ni blanc ni noir. Si c'est noir seulement contrôlé ou chinois. OK. Ou il y a problème, et puis il y a des micros au même moment et à Colomb posé. Et, M. Patrick, qui conseille ou gagner pour Haïtiens qui Haïti, qui te gen parents yo ici, amis, frères, sœurs, qui t'a aidé yo, qui va le déporter, yo été dans soumission yo, qui conseille ou gen pour moun sa yo? Non, mais, son conseil là pas seulement pour Haïtiens et pour Haïtiens ici, mais pour toute Haïti. OK. C'est pour toute Haïti. Depuis Haïti, perdu droit grande dette autonomie économique, on doit regarder Haïti, son pays qui est occupé. Oui. Et c'est ça qui fait où 28 juillet à ce passé là, il se fait ça 11 ans. Depuis nous avons subi l'occupation américaine. Oui. Oui. Mais Haïti occupé, Haïti ou bien mercenaires là en Haïti, ou bien FRG là en Haïti. FRG a devenu en Haïti pour faire des opérations éclairs. C'est qu'on s'est payé pour faire des opérations rapides, résoudre problèmes insécuritaires, rentrer la caillou. Mais pour y a FRG, c'est mandat à chercher pour durer plus de temps en Haïti. Ça veut dire qu'ils ont institutionnalisé les sécurités. Le problème qui pose en Haïti, c'est que l'économie haïtienne est basée sur la diaspora. Très bien. Et l'économie haïtienne, très bien, ça m'a dit là. L'économie haïtienne, non, c'est lui-même qui fait budget national du pays d'Haïti. L'on pays pas produit. L'on pays pas gagné que la c'est sur des entrées seulement, il va contrôler budget. C'est à partir de 4 à 6 milliards de dollars n'a voyé en Haïti que l'État haïtien fait budget. Parce que ma nation c'est lié. Chaque dépense qu'il fait, l'État haïtien gagne 10% là-dedans. Mais encore, ma petite diaspora, Koblia pas nourri seulement Haïti, Koblia peut-être nourri Haïti, mais il fait richesse la République dominicaine. OK. Ça veut bien, il fait richesse la République dominicaine. Je dis à tout ça qu'a fait la République dominicaine, pour la plupart, il y a 30 à 40% d'économie haïtienne dans la dedans. OK. Raison. Quand nous-mêmes, nous pas fait production, tout ça n'a pas mangé, c'est la République dominicaine pour la plupart. Très bien. Tout ça que l'assiette nous sortit de la République dominicaine. Oui, vente nous dans main. Nous avons près de 50 000 personnes qui ont étudié en République dominicaine. En moyenne, on dit si vous voyez 300-350 $, bah, en République dominicaine. Est-ce que, attendez, Patrick, et peut-être qu'on a bien un but passé, est-ce que la République dominicaine a bâti mon licence, là, au fin d'étudier? Oui, la République dominicaine a une licence, parce qu'ils ont étudié. Ça veut dire que nous avons un papier, nous l'avons étudié. Oui, non, ils ont baillé. Mais la République dominicaine, lui-même qui ça le fait, là, pour prendre ça, lui ouvre porte dans le domaine ça. Parce que son corps qui a rentré, qui a créé richesse la caillou. Pas de diaspora à voyer en Haïti, il transitait en Haïti, et là, il finit aussi en République dominicaine. La République dominicaine a un budget agriculture. Il y a un budget agriculture pour 11 millions d'habitants. Là, en Haïti, nous pas produit rien du tout. Il y a double budget. OK. Il y a double budget pour qui ça? Parce que nous avons produit pour Haïti. Ça veut dire que tout ce qu'on voyait en Haïti allait en République dominicaine. On a essayé de faire richesse en République dominicaine, qui fait que diaspora haïtienne a travaillé pour embellir la République dominicaine. OK. Pour moderniser la République dominicaine. Pour qui ça? Parce que nous avons un pays, côté responsable, pas faire pays, pas faire l'État. Or, nous autres, qui ça a fait? Quand vous avez une élection là, vous dit, vous pouvez faire élection. C'est ça le monde fou qui t'a quoi là, ça. OK. Mais, sortant de diaspora. Non, est-ce que diaspora a l'élection? Il va là-dedans. Diaspora il va à l'élection. Constitution 1987 a mis diaspora dehors, définitivement dans l'élection Haïti. Non, non seulement Constitution
mettez diaspora dehors, mais dans l'esprit constitution, les gens naturalisés, c'est dire le étranger naturalisé haïtien par là-dedans. Ça, c'est la guerre de parler avec docteur Luroy pour mettre Émile Jonassin et mettre Antoine Gilles, qui étaient des constituants. C'est une interprétation qui fait. Et puis, l'autre n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ok. L'autre n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, c'est monde volontairement qui a choisi l'autre nationalité prêter serment. Parce que dans l'autre pays, comme le Canada, la France, on n'a qu'à une nationalité, on n'a qu'à une citoyenneté, ça va prêter serment, ça va renoncer à parler. Par le mariage, par au Timon qui balil, ça va dire qu'il renoncer à ça le gain avant. Okay. C'est vrai aux États-Unis, on formule pour renoncer à son lot, prêter serment sur le drapeau américain, qui n'est pas fait dans l'autre pays. Bon, okay. Là, son l'autre débat. Mais bien que Haïti joue comme ça, quel que soit son gagnant ou pas capable de faire valoir. Ça qui lui fait là aujourd'hui, moi-même, moi dis ça dans l'émission, que je regarde avec nous lundi, mais je dis avec nous encore. C'est pour diaspora haïtienne. Prends conscience. Nous sacrifions ville, nous va gagner loisir. Le peu de fois que nous avons des vacances, une semaine ou 2 semaines, c'est en Haïti, nous devons venir. Très bien. Nous devons rentrer dans le pays, ça peut jeter de l'eau, ça peut aller dans le pied sain, passer un petit moment de détente avec famille nous, ouais, pays, pour un petit soleil. Je dis à nous, un cabine dans le pays. Mais comment on est capable de comprendre dans le pays ça, où dit, ou bien maman, ou bien frère, ou bien soeur, ou bien ménage, ou bien madame, ou bien petit tout, pour ne pas sensible à ça. Pour qu'on ait un étienne seulement pour moun sa yo. Pour voir ba yo. Depuis au besoin, nous servions. Yeah. Je dis, ça a privé le pays d'Haïti là. Il va le plus devant. Il va le à partir de septembre-octobre, il a commencé well. L'école est pour l'ouvrir là. Très bien. Mais nous-mêmes, nous en difficulté. Nous pas qu'à sortir. Nous-mêmes malades là, nous pas qu'à sortir. Nous grands goûts, nous pas qu'à sortir à chercher un pour manger. Machine n'a de fois la caille, nous pas qu'à prendre. Son monde n'a prélé. Pour faire course pour nous, pour faire market pour nous, pour porter le pour nous. Yes. Ça veut dire que nous avons plus mal que le monde qui est en Haïti. Ah oui, oui. Et ça, c'est nous qui avons Haïti manger, Haïti boire. Le bras, c'est ça. Mais quand nous savons, nous devons pris corps pour eux. Quand nous savons, les malades, nous devons pris corps, payer caille, payer l'école, payer manger. Côté eux, ça veut dire que sacrifier nous là, ça va regarder. Eh bien, M. Patrick, c'est ça fait au début, moi t'ai dit, président Donald Trump t'a annoncé ça depuis 2024. Qui donc, peuple haïtien, toute menace ça, 2025, menace, peuple haïtien a été soumis, il a été posé, rien par rien pour lui, depuis le besoin de la diaspora, mais il n'a pas besoin qu'on ait ça par arriver diaspora, par arriver percuté sous lui. Allez-y. Regardez, je dis, ou bon soi-disant au gouvernement dans tête ton pays. C'est ça, plan d'île fait. Yeah. Comme on a parlé d'élections, je dis là en Haïti, c'est un criminel ou bon, ou tellement sont criminels, en nous parler, M. Patrick. L'organe a 3 départements qui incirculables, pour ne pas circuler là-dedans. On va parler d'élections et électorat haïtien reposé, sous 2-3 départements ça. 3 départements, ça, à eux même seuls, c'est 61% des électeurs. Voilà, je sais. Et 61% des électeurs. Oui, il me connaît. Alors, qu'on y a souvent fait élection sur 7 départements, mais, qu'on va nous pas accepter. Insécurité, les plus en pourcentage de 3 départements, ça, carrément, parce que. Insécurité nationale de Dieu. C'est 39% électorat qui dans l'autre 7 départements, oui. 61% électorat, c'est dans 3 départements, ça a lié. Et pour l'élection. Qui ça qui a empêché un forcené? Qui ça qui a empêché? D'ailleurs,
Bagaille là son niche pour milliers. Pour y aller prendre les papiers un peu partout. Et ça va empêcher à craser au centre de vote dans le sud, dans le sud-est, dans le grand-est, dans le nord, nord-est, nord-ouest, la Tibonite. Bon, la Tibonite déjà pas là-dedans. Bon, ça va empêcher, déjà, ça va passer Wanamit là. Son côté, il a exécuté le monde à la seconde. À la seconde, m'apprendre ça. Pour monde ou pas faire de sécurité à la priorité, son attribut de bien de l'État. Ou pas faire de sécurité à priorité des priorités, pour nous faire comprendre, pour CP ça qu'il a depuis plus de 22 mois, M. Alik DJ Fusé de novembre n'a pas le faire. 24 mois, ça veut dire 2 ans. 2 ans. Et puis c'est dans 3 mois.